Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Hexagone, actualité. Alors, pour le salon de la plongée se passe extrêmement bien. Cette édition de 2025 est vraiment excellente. On a un monde fou qui vient et qui vient découvrir justement le stand de la Martinique et donc voir aussi les 11 acteurs avec lesquels nous sommes en partenariat justement sur cette édition. Et c'est une très bonne édition. En tout cas, on rencontre aussi beaucoup de monde, beaucoup de tour opérateurs, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire justement jusque-là. Parce que la Martinique est un petit peu spéciale, elle est un territoire totalement safe. Et les plongeurs, en général, viennent, on va dire, de façon individuelle ou en petits groupes. Et ils vont découvrir eux-mêmes, en fait, les sites avec les clubs de plongée. Et là, notre objet est véritablement de rencontrer aussi des tour opérateurs pour que finalement, on puisse découvrir, en fait, en groupe, avec des grands groupes, avec des clubs qui sont sur le territoire national, voire même international. Des clubs qui viennent directement voir aussi la Martinique et la découvrir, en fait, sur l'ensemble de ces sites sous-marins qui sont magnifiques. Bruno, il vous parle que de plongée, que de mer, il vous parle de croisière, j'imagine. Alors on parle de plongée, mais il y a de la plongée en croisière. Vous faites de la plongée en fait sur les sites, quand vous faites un séjour avec un hébergement sur le territoire, mais vous faites aussi de la plongée en croisière sur des bateaux, des catamarans, et vous pouvez faire en fait une itinérance de plongée sur le territoire extrêmement fait. C'est extrêmement intéressant, et en tout cas aujourd'hui, ce sont des choses qui se développent et qu'on peut faire aussi chez nous. Alors justement, la Martinique, c'est une île appropriée pour ça Bien sûr, c'est inapproprié pour ça. On a cet avantage. En plus, et on a même une spécificité, on a quand même des sites dans le nord qui sont magnifiques, avec des épaves qui sont liées bien sûr à l'éruption de la montagne Pelée. En 1902, vous avez le site du Roraima, vous avez pas mal d'épaves qui sont magnifiques à voir, qui sont entre 10, 15, voire même 50 mètres, 60 mètres de profondeur, donc pour des plongeurs vraiment confirmés, mais les plongeurs, débutants peuvent aussi en profiter. Et puis vous avez des sites qui sont très liés, on va dire, aux mers turquoises, à la découverte, on va dire un peu le monde de Nemo. Donc, quand on va dans le sud, quand on va au Rocher du Diamant, quand on va aux Anses d'Arlet, ou même à Grand-Anse avec des sites comme la Baleine, le site le Naoun aussi, de belles épaves aussi à découvrir là-bas. Franchement, c'est un territoire de plongée et qui devrait justement être un peu plus connu à ce niveau. Malgré les conflits sociaux, les problèmes qui ont subsisté ces derniers jours, on ne peut pas dire que la Martinique s'est arrêtée. Il y a toujours... Non, la Martinique ne s'est pas arrêtée. Alors c'est important de ne pas faire d'amalgame et de se dire les conflits sociaux, le tourisme, etc. Aujourd'hui, il est important de comprendre qu'il y a des problèmes en Martinique, c'est vrai, et qu'il faut les régler. Et il y a des personnes pour les régler et qui le font. Et qui, il y a des sujets aujourd'hui sur la vie chère et c'est important de savoir que ça existe et qu'il faut pouvoir régler ces problèmes-là. Et il faut savoir aussi que le tourisme, par contre, c'est un outil de développement. Aujourd'hui, vous avez plus de 52% de votre clientèle qui va dans des meublés de tourisme. Ce sont des familles, ce sont des particuliers qui ont aussi des meublés. Et donc finalement, c'est aussi des ressources financières, c'est aussi des restaurants qui fonctionnent, c'est aussi des hôtels qui fonctionnent. Et donc c'est du développement économique. On en a besoin. Donc c'est important, c'est essentiel. On ne peut pas vivre sans ça. Si on ne vivait que sur du service classique ou du BTP ou etc., ça ne serait pas suffisant. On a aujourd'hui, et on est un territoire qui a besoin du tourisme. Et donc c'est essentiel. Maintenant, il ne faut pas mettre d'opposition dans le développement et le tourisme. Ce sont des choses qui vont de pair. À la Martinique, il n'y a que les métropolitains qui viennent, que sur les autres Européens. Pas du tout. Il n'y a pas que bien sûr, l'hexagonal, la clientèle hexagonale est principale pour l'instant, à peu près à 70-75%. Notre objet, justement, c'est de développer et de diversifier cette clientèle à plus d'un titre, parce que la clientèle de l'hexagone, elle, finalement, aujourd'hui, à partir du mois de mai, se sent bien, en fait, dans l'Europe, et donc forcément reste un peu plus, à côté de son environnement, de son hébergement. Nous, notre objet, c'est d'avoir une clientèle qui vient sur l'ensemble de l'année, pour lisser en fait l'activité. Et donc pour ce faire, on va diversifier, et c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, diversifier la clientèle. Alors sur le reste de l'Europe, ça a commencé déjà. On sait qu'aujourd'hui, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne et l'Italie sont des clients extrêmement intéressants et qui en plus peuvent venir à n'importe quel moment. Eux ne s'arrêtent pas au mois de mai, ils viennent n'importe quand. Et on a une clientèle qui nous intéresse beaucoup aussi aujourd'hui, c'est celle du Canada. Et c'est maintenant devenu le principal territoire justement émetteur international de la Martinique. Le Canada, le Québec spécifiquement, aussi bien sûr un peu d'Ontario avec Toronto. Et c'est une clientèle qu'on aime énormément et qui nous aime beaucoup aussi. Et qui découvre aussi bien la plongée que les sites mémoriaux que nous avons, que bien sûr la montagne Pelée
aller, avec tous ceux qui sont inscrits à l'UNESCO, la Martinique Territoire Biosphère, et puis qui aiment bien aussi découvrir notre gastronomie et notre Rome. Dernière question. Bruno Brival Oui. est un directeur heureux aujourd'hui. Écoutez, je suis un directeur qui est au travail et qui a envie d'être très 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 heureux, mais qui se sent bien là où il est. Alors, je suis au sein du comité du tourisme des îles de Guadeloupe depuis 3 ans maintenant et je suis en charge donc, de la promotion de la croisière et du nautisme dans les îles de Guadeloupe. Donc j'échange donc pour la partie croisière avec les différentes compagnies de croisière pour faire la promotion de la destination et qu'elles viennent dans les îles de Guadeloupe. Mais également, je promeus l'offre touristique nautique de la destination. Parlez-nous de la croisière. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une relance? Ça a repris après donc, la Covid, etc. Oui, bien sûr, nous sommes à la 3e saison post-Covid. Écoutez, les chiffres sont excellents. Nous avons plus de 230 escales au sein de la destination, donc réparties sur 5 sites. Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, Marie-Galante, Les Saintes et Déhay. Et voilà, donc c'est de la croisière, c'est une croisière qui se développe en tout cas très bien. Aujourd'hui, les clients sont contents, les navires arrivent, donc la dernière escale est prévue en avril. Donc nous sommes en plein dans la saison de croisière. Bien sûr, la croisière, c'est une économie, voilà, nous avons tout un tas d'acteurs qui font partie de cet écosystème. On pense aux compagnies, mais on a également l'aéroport, le grand port, les excursions, les sites d'excursion. Nous avons les transporteurs, les tours opérateurs locaux également. Donc c'est vrai que c'est une manne financière importante pour le développement économique de la destination. Alors la plongée, nous avons un peu plus de 35 clubs, environ 37 clubs dans les îles de Guadeloupe. Nous comptons un peu plus de 100 000 plongées également par an. Ce qui est important de dire aussi, c'est que donc, on a le cœur de parc, la réserve des îles et Pigeons, qui est le site le plus attractif de la destination, le plus protégé également. Nous avons également d'autres sites qui sont très connus, comme le Sec Pathé aux Saintes. Et donc voilà, la plongée se porte bien. C'est une niche sur laquelle nous comptons énormément. Pour preuve, notre présence tous les ans au Salon de la plongée. C'est la 26e année. Ça fait de nombreuses années que le comité du tourisme des îles de Guadeloupe y participe, avec de plus en plus d'acteurs, avec une offre de plus en plus élargie aussi. Durant les précédentes éditions, nous avons observé que voilà, il nous manquait une offre. Cette année, nous sommes venus avec une agence de voyage, une association d'hébergeurs, nos clubs de plongée et ainsi que la boutique des îles de Guadeloupe, où ils ont la possibilité de goûter à la destination avant de venir chez nous et découvrir notre destination. Alors je vous avoue que sur ce salon spécifiquement, nous avons uniquement des visiteurs nationaux, donc pour la plupart, nous avons des Belges aussi, nous avons reçu des Suisses. Nous n'avons pas encore vu beaucoup de locaux, mais c'est le second jour. Nous les invitons à venir nous rencontrer. Donc voilà, ce sont beaucoup de questions sur la mise en place de leur séjour pour ceux qui ont envie de venir découvrir les îles de Guadeloupe pour la plongée ou autre d'ailleurs. C'est une opération aussi qui nous permet de promouvoir l'ensemble de l'offre touristique de la destination. Alors le nautisme comprend l'ensemble de l'offre nautique de la destination, donc on parlera des activités nautiques douces comme le paddle, comme le kayak. Nous avons également donc, la grande plaisance avec le yachting. Il faut savoir que la Caraïbe est la destination, on a parlé de croisière tout à l'heure, la première destination donc, pour le marché mondial de la croisière, mais également pour la grande plaisance. Donc de novembre à mars, on a d'immenses yachts, on les voit sur les différentes destinations de la Caraïbe, environ à peu près 400 yachts naviguent dans les eaux de la Caraïbe et pour nous, c'est important également de valoriser notre destination pour qu'ils puissent faire escale chez nous. Alors les visiteurs nous posent beaucoup de questions sur les hébergements. Nous demandent également les grands rendez-vous culturels, les rendez-vous forts. Ils savent que le carnaval, en tout cas les jours gras, arrivent. Le carnaval a débuté au début du mois de janvier avec le premier dimanche. Donc voilà, beaucoup de questions en tout cas sur... nous sommes plongeurs, mais nous venons avec des non-plongeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc nous aussi, c'est vraiment une force pour nous parce qu'on peut proposer donc, la totalité de l'offre touristique de la destination, que ce soit le patrimoine naturel, le patrimoine culturel, gastronomique. Nous donnons énormément d'informations en tout cas sur l'offre touristique globale de la destination. Alors mon rôle, déjà je suis gérant d'un centre de plongée qui s'appelle le Dodo Palmé, ouvert depuis 2004. Donc nous, la particularité à La Réunion, c'est qu'on peut plonger toute l'année. Et je suis également vice-président d'un groupement qui s'appelle le CIPRAL, qui regroupe les activités de pleine nature à La Réunion. Et donc là récemment, on vient de battre et organiser un record du monde où on a fait une chaîne humaine donc, de 603 plongeurs.
Et un record que l'on a battu le 1er décembre 2024. Oui, c'est ça. Non, j'ai oublié. Oui, c'est ça. Non, j'ai eu un trou de mémoire. Ouais. Et donc, ce record-là, on l'avait réalisé en 2013 déjà. En 2013, on était dans un contexte social à La Réunion qui avait besoin de mettre en lumière nos activités plongées. Donc au lieu de parler de la plongée par elle-même, on s'est dit on va organiser un premier record du monde en 2013. Et de par l'image, de par cette dimension humaine et de joie qu'il en ressort des plongeurs qui réalisent ce record-là, donc on a parlé de La Réunion. Et depuis, donc en 10 ans, il y a des pays qui nous ont battus. Les derniers, c'est l'Indonésie qui nous a battus avec 577 plongeurs. Et on s'est dit qu'il était à nous de reprendre notre flambeau. Et on a réussi avec donc 603 plongeurs à battre notre record qu'on avait créé en 2013. Alors, moi je suis installé à La Réunion depuis le 2001. Du requin, malheureusement, j'en ai jamais vu. Il faut savoir que nous tous plongeurs, on souhaite plonger avec des requins. Ici même sur le salon de la plongée, il y a des centres qui sont spécialisés qui proposent des destinations pour plonger avec du requin. Nous à La Réunion, effectivement il y a du requin, mais nous plongeurs, on ne les voit pas. Les requins de récif, il n'y en a quasiment pas. Et les requins incriminés, qu'on peut parler du bulldog ou du requin tigre, on ne les voit pas. J'ai des moniteurs dans mes structures qui arrivent à le voir de façon exceptionnelle une fois dans l'année. Et ça, c'est la grande joie à bord du bateau. On a réussi à voir un requin. Mais quand les gens viennent nous voir et quand on parle des requins à La Réunion et qu'ils nous disent qu'ils veulent plonger à La Réunion pour voir du requin, on leur dit on pourra montrer plein de choses. Mais du requin, on ne peut pas vous dire de venir pour voir du requin parce que nous, on ne les voit pas en plongée. Alors, le tourisme à La Réunion, en fait, la force de La Réunion, c'est que c'est une île multi-activités. On peut aimer la montagne, le trek, la randonnée, on peut aimer le canyoning, on peut aimer le parapente, on peut aimer le kitesurf, on peut aimer toutes ces activités de plein air et la plongée, la randonnée subaquatique pour découvrir la réserve marine. En Palmas que Tuba. Donc du fait de la diversité de ces activités, une même famille qui viendrait à La Réunion, il y en a qui ne sont pas intéressés par la mer, il y en a qui sont intéressés par la terre, et donc tout est ouvert. Très souvent, sur des destinations plongées, sur une même famille, celui qui est plongeur va être content et les autres vont s'ennuyer. Nous, à La Réunion, on a un panel d'activités énorme et très souvent, les gens sont déçus parce qu'en 15 jours, ils ont à peine eu le temps d'avoir une vision globale de La Réunion. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.